Nice finit la demi-saison avec le titre honorifique de champion d'automne et un match nul obtenu à Bordeaux. Les Girondins ont poussé dans un premier temps, Nice a essayé dans un second mais n'a pas réussi à marquer. C'est simplement la deuxième fois que les Niçois restent muets en Ligue 1. Les Girondins stoppent la série de 3 défaites d'affilée et occupent une mitigée 10e place. Moins de panache qu'à l'accoutumée, mais victoire tout de même pour les Monégasques face à Caen. Falcao transforme un penalty généreusement accordé à la 48e minute. C'est transformé en force de la cage de Mathieu Dreyer. Les Canets vont être réduits à 10 contre 11 suite à l'exclusion de Da Silva. Monaco va marquer un deuxième but avec cette frappe de Thiemoué Bakayoko. Faute de main de Dreyer, 2-0. Les Canets vont marquer en toute fin de rencontre par l'intermédiaire de Basile. Monaco, deuxième de Ligue 1, à 2 points de Nice. Caen est premier relégable. Sans victoire depuis 3 rencontres, dont 2 défaites, le PSG est reparti de l'avant face à la lanterne rouge lorientaise. Thomas Meunier ouvre le score à la 25e minute avec ce bel enchaînement. Et à la clé, son premier but en Ligue 1. Lucas, très remuant, va accélérer sur le côté et contraindre Zargo Touré à marquer contre son camp juste avant la pause. 2-0 en deuxième période. Le capitaine Thiago Silva inscrit le 3-0. Par la suite, Edinson Cavani va provoquer un penalty qu'il va lui-même transformer pour sa 18e réalisation de la saison. Un contre-pied parfait face à Paul Delecroix. 4-0 pour les Parisiens. Et à la 70e minute, superbe ouverture de Verratti et magnifique enchaînement de Lucas pour le 5-0. Le PSG est 3e avec 39 points. C'est 12 unités de moins que la saison dernière à pareille époque. Avec 8 victoires sur les 9 derniers matchs, l'OL est la formation la plus prolifique sur la période. Angers n'a pas pu résister. 9e minute, Alexandre Lacazette profite du contre favorable initial de Fekir pour tromper Mathieu Michel. 1-0. L'OL va inscrire un second but à 5 minutes de la fin. La remise de Lacazette pour Nabil Fekir. L'OL s'impose 2-0 et se place au pied du podium avec un match en retard. Guingamp conclut sa belle phase aller par une 5e place. Les Bretons voulaient confirmer après leur victoire face au PSG, mais encaissent le but d'Opa Nguet pour le 1-0 pour le FC Metz. En deuxième période, les Bretons vont égaliser grâce à leur capitaine Jimmy Briand qui va même s'offrir un doublé. À la 92e minute, le jeune Gauthier Hein va voir sa frappe détournée par Diallo. De partout, score final, Metz est barragiste. L'OM finit en trombe avec un 4e succès consécutif obtenu à Bastia. L'inévitable Bafé Gomis inscrit son 10e but de la saison. À la 83e, Alexandre Djikou parvient à remettre les deux équipes à égalité. Mais une minute après son entrée en jeu, Clinton N'Jie va offrir le succès aux Olympiens qui s'imposent 2-1 et occupent la 6e place. Sur une série de 2 défaites d'affilée, Rennes obtient 1 point à Lille, mais espérait mieux peut-être, puisque suite au but de Paul-Georges Ntep sur corner, le LOSC n'égalise qu'à la 89e minute grâce à Eder qui avait au préalable raté un pénalty en début de rencontre. Rennes est 7e, Lille 12e avec 3 points d'avance sur la relégation. Avec un total de 26 points au terme de cette phase aller, Saint-Etienne réalise le parcours le moins prolifique depuis l'arrivée de Galtier sur le banc en 2009. Les Verts n'ont pas su venir à bout d'une solide équipe nancéenne qui ramène 1 point de Geoffroy Guichard. 0-0, score final. Le gardien Sergueï Tchernik aura été pour beaucoup dans cette belle performance des Nancéens. Sans victoire depuis 2 mois, Dijon se donne une bouffée d'air après ce succès contre Toulouse. Toujours à la peine à l'extérieur. Le premier but dijonnais est inscrit sur penalty par Julio Tavares à la 50e. 2 minutes plus tard, suite à la frappe d'Abed, c'est Pierre Lesmelou qui est le plus prompt pour reprendre ce ballon.
2-0, Dijon n'est plus barragiste et occupe la 15e place. Toulouse est 9e. 2 victoires en 2 matchs de championnat pour Sergio Conceição sur le banc des Canaries. Les Nantais ne sont plus relégables et occupent la 17e place avec un match en retard. Un seul but dans cette partie face à Montpellier. Le pénalty transformé par Lima. Montpellier n'a jamais enchaîné de succès de rang cette saison et reste 11e. 22 buts inscrits, 2 scores nuls et vierges entre Bordeaux, Nice et Saint-Etienne-Nancy. Le PSG cartonne face à Lorient. L'OL confirme face à Angers. Monaco se reprend face à Caen. L'OM signe la seule victoire à l'extérieur de la journée. Nice leader et ce depuis la 6e journée, suit Monaco à 2 points et le PSG à 5 unités. Lyon 4e avec une rencontre de moins. Marseille s'installe durablement dans cette première partie de tableau. La deuxième partie entre Lille 12e et Caen premier relégable à la 19e place, seulement 3 points d'écart. 4 équipes sont à 19 points, Nantes, Metz et Caen ont un match de retard. La 20e journée ouvrira le 13 janvier 2017 par un Lille-Saint-Etienne. Le lendemain, Rennes reçoit le PSG. Dimanche, en clôture, Monaco se déplace à Marseille. D'ici là, portez-vous bien et joyeuses fêtes.